On parle maintenant d'un personnage de manga connu mondialement, Naruto, un phénomène de société analysé dans ce livre, Naruto, les arcanes de Konoha. Bonjour Pauline Croquet. Bonjour Patrice. Vous êtes journaliste au Monde et l'autrice de cet ouvrage. D'abord pour les non-initiés, comme moi, décrivons qui est Naruto. On le reconnaît assez facilement, cheveux blonds, uniforme orange, une sorte de ninja, mais au-delà, qui est ce personnage ? Alors c'est un personnage de manga, de BD japonaise, un héros qui est né en 99 sous la plume de Masashi Kishimoto, un jeune mangaka. Et Naruto, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est mis au banc de sa société, de son village, parce qu'il porte une malédiction en lui, un démon renard. Et donc tout son village le rejette. Et lui, il a décidé, pour prouver sa valeur, qu'il deviendrait le ninja le plus fort du village et le chef du village. Oui, donc en fait c'est la résilience et cette capacité à... Absolument, c'est la détermination totale, c'est la progression, c'est la détermination, mais c'est aussi l'amitié. Naruto, c'est une histoire d'amitié, on ne peut pas compter que sur soi-même, on doit compter sur les autres et sur son village pour progresser. Alors 72 tomes pour ce manga, étalé sur 15 ans, c'est beaucoup. Le succès s'est construit sur la longueur ou le déclic a commencé tout de suite? Il y a eu un succès dès le début? Alors, c'est pas un succès immédiat et phénoménal, mais Naruto est né dans les pages d'un magazine très prestigieux au Japon qui s'appelle le Weekly Shonen Jump, qui a incubé énormément de très grandes séries. On pense à Dragon Ball, son aïeul, dont Naruto est fortement inspiré, mais aussi One Piece, par exemple, qu'on connaît bien aussi chez nous. Et donc, c'est déjà une machine à hit, ce Weekly Shonen Jump. Et puis, ce faisant, les chapitres passant et les tomes passant, Naruto a construit son succès d'abord au Japon et puis ensuite à l'international de par la diffusion de son adaptation en dessin animé, mais aussi parce que Naruto est né au début des années 2000 et au début des années 2000, on a aussi la naissance d'Internet et l'arrivée d'Internet, on va dire, à échelle dans les foyers. Et donc Naruto est devenu un formidable objet de conversation et de passion sur les réseaux, d'abord sur les forums et après sur les réseaux. On va revenir sur cet aspect-là. Naruto, c'est la première phase est terminée, si j'ai bien compris. Comment expliquer que le charme opère autant? C'est quoi? C'est graphiquement, c'est la complexité du personnage. Vous avez évoqué effectivement sa résilience. C'est ça c'est l'univers, c'est tout ce qui fait le succès de Naruto. Naruto, c'est d'abord une très belle histoire et puis aussi un personnage attachant. Naruto, c'est pas un grand, presque un peu au début un anti-héros. Il est un peu bras cassé, il est tonitruant, il fait pas trop les choses dans l'ordre. Masashi, il a des failles donc. Il a beaucoup de failles. C'est quelqu'un qui est très soupolé aussi, donc on peut facilement s'identifier. Il a beaucoup aussi, il lui arrive pas mal de malheurs. Et en même temps, Masashi Kishimoto, il a travaillé énormément de personnages très complexes, notamment les ennemis. Les ennemis de Naruto sont extrêmement bien travaillés, ne sont pas manichéens. On a des personnages extrêmement séduisants, y compris chez les méchants. Et donc, qui permettent au personnage de progresser sur toute son épopée. Cette saga, c'est une véritable saga, c'est une odyssée, Naruto. Et puis ensuite, Masashi Kishimoto a un coup de crayon magnifique. On parle de double planche avec beaucoup d'action, assez inspiré, on va dire, des doubles planches, voilà, avec des grandes actions, parfois des explosions, des combats qui sont inspirés notamment du kung-fu comédie. On pense aux films de Jackie Chan qui ont pu inspirer tout ce registre de manga d'arts martiaux. Et donc, ce faisant, il y a énormément d'ingrédients qui fonctionnent chez Naruto, mais ça, on va dire, c'est pour les ingrédients principaux. Et c'est tout ça qui vous a finalement séduit, qui vous a donné l'idée de faire ce livre sur l'impact de Naruto. J'ai cette question associée, c'est un phénomène mondial, mais est-ce qu'il y a en France un rapport particulier à Naruto? Absolument. Naruto est arrivé assez vite chez nous en France, en 2002. Donc assez tôt finalement après sa parution japonaise. Donc on va dire avec l'émergence du manga imprimé chez nous, puisqu'au début on a connu plutôt les dessins animés en France. Et Naruto a assez vite conquis les cœurs, si bien que d'ailleurs par exemple au Japon, historiquement c'est One Piece qui a toujours été préféré à Naruto, tandis qu'en France Naruto a toujours emporté la faveur des lecteurs et lectrices français. Et puis Naruto continue de vivre vraiment, même achevé. La série,
elle est très présente dans le cœur des lecteurs et des lectrices. On le voit dans les conventions, par exemple à Japan Expo, énormément de déguisements de Naruto, oui. Des jeunes gens qui découvrent encore la série. Naruto se vend, le tome 1 de Naruto se vend encore extrêmement bien en France. Et puis Naruto s'est achevé, mais son fils Boruto a pris la suite dans des aventures qui sont scénarisées par Masashi. Oui. C'est une vraie dynastie, c'est une saga, hein. C'est une saga ninja. On a le début, on a les origines du monde ninja, le pourquoi du comment, et puis en fait on suit Naruto de son enfance à son âge adulte, et c'est, je crois aussi, ce qui fonctionne bien dans cette dans la passion que peuvent nourrir les gens pour Naruto, parce qu'ils grandissent avec le personnage. Une dernière question, parce que ça va très vite. Le phénomène, vous l'avez un peu évoqué, hein, il y a des circonstances favorables et il y a, qui permettent justement l'explosion d'un phénomène. Vous dites que c'est Internet qui a permis effectivement aussi ce succès. Oui, pour moi, résolument, en fait, les communautés en ligne, les communautés de passionnés qui se regroupaient sur des forums, qui discutaient jusqu'à pas d'heure de Naruto, alors même qu'à une époque, on n'avait pas forcément... on devait attendre un peu avant la parution des tomes et des BD ou des épisodes d'animé. Les gens faisaient vivre énormément cette série, la font encore beaucoup vivre. Oui. Et puis énormément de débats. Il y a tellement de détails, tellement de références à la culture japonaise et aux autres mangas qu'on peut en débattre pendant des heures. Je pourrais rester des heures ici à parler avec vous d'ailleurs. Malheureusement, on n'a pas des heures. On doit d'ailleurs se séparer. Les précisions de Pauline Croquet, l'autrice de ce livre Naruto, les arcanes de Konoha, paru en France aux éditions Pix & Love. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.